Shalom bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce abonde et surabonde sur nos vies. Dimanche 5 octobre 2025, le Seigneur nous fait la grâce de recevoir l'enseignement sur la vigilance et nous voulons tout simplement le partager avec toi. Bien-aimés, dans ce combat spirituel, ce qui réjouit Satan n'est pas ce défi que tu vois là devant toi. Ce qui réjouit Satan n'est pas ce problème que tu traverses. Ce qui réjouit Satan n'est ni cette maladie dont tu souffres, encore moins ce problème de célibat, de finances, d'enfantement, d'abandon, de pauvreté, de misère et autres. Bien-aimé, on pourrait citer tellement de défis. Ce qui réjouit le diable, c'est lorsqu'il a réussi à gagner ton âme. Et ça, nous devons le comprendre. Nous rendons gloire à Jésus qui nous révèle ces choses. Bien-aimé, le diable aime copier les choses de Dieu. Depuis qu'il a connaissance que le ciel est dans la joie, quand une âme est sauvée, il a décidé de faire de sa joie gagner des âmes, mais ici qui périssent avec lui en enfer. Luc 15, verset 7 va nous dire ceci. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien-aimé, aussi longtemps que ton âme et ton cœur restent connectés à Dieu, peu importe ce qui se passe, tu mets l'humiliation sur le diable et tu es enregistré comme un plus que vainqueur. 3 Jean 1 verset 2 va nous dire ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ah, mon âme. Écoute bien encore mon frère, écoute ma soeur. Tu peux traverser tous les défis qui peuvent exister sur terre. Mais si ton cœur continue de glorifier Dieu, Satan est dans la honte, Satan est dans l'abattement. En réalité, Satan s'en fout que tu sois pauvre. Oui, il peut te persécuter de tous les côtés, de tous les bords. Cela ne réjouit pas son cœur, cela ne réjouit pas son royaume. C'est lorsqu'il a réussi à gagner ton âme, c'est en ce moment que le monde des ténèbres se réjouit. C'est pourquoi toi, tu dois veiller sur l'état de ton cœur. Tu dois veiller sur l'état de ton âme. Tu dois te rassurer que ton âme adore Dieu, comme David le disait. Tu dois te rassurer que ton âme se réjouit en le Seigneur. Tu dois te rassurer que ton âme vit la gloire de Dieu. C'est ton âme que Satan cherche. Satan n'a que faire de tes finances. Il n'a que faire de ta santé. Encore moins que tu traverses des situations difficiles, compliquées, calamiteuses. Il s'en fout. Il ne se réjouit en rien de toutes ces choses. Il se réjouit que quand ton âme est touchée, quand ton âme est possédée par lui, il ne se réjouit que quand il a gagné ton âme. Et quand nous prenons les tests de Job, ces détails sont enseignés clairement ici. Bien-aimé, Job avait tout perdu. Malgré tout ce qu'il traversait, ce que Satan attendait pour se réjouir était qu'il renie Dieu pour avoir accès à son âme. Satan va aller même stimuler son épouse, sa moitié, qui va lui dire, maudit Dieu, meurt. Quelle situation difficile, compliquée. Un homme riche, prospère, béni, connu de tous, belle réputation, du jour au lendemain est enregistré comme pauvre, malade, ayant perdu ses enfants. Mais bizarrement, Satan est tapis dans l'ombre. Satan ne se réjouit pas. Son royaume ne se réjouit pas. Il attend quelque chose pour se réjouir. Il attend juste que Job renie Dieu. Il attend juste que Job renie Dieu pour avoir accès à l'âme de Job. Frère, sœur, c'est ton âme que Satan cherche. Tu peux être en train de traverser ce défi, cette maladie, ce problème. Satan ne se réjouit pas. Il n'est pas content. La seule chose qu'il attend pour être content, c'est ton âme. Alors sois vigilant. Combat le bon combat. Ton âme doit confesser Dieu. Ton cœur doit confesser Christ. Il y avait plus difficile que ça. Quand vous prenez les textes de Job 2, verset 9, quand la femme de Job va lui dire en ces termes-là, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu meurt. Sa femme qui devait être son soutien va lui dire de maudire Dieu et de mourir. Bien-aimé,